Mmh. On va faire monter, le monsieur qui a la cam, je crois, hein? Oui, que je connais, Oui. avec Ah! lequel j'ai déjà discuté il y a à peu près 1 an. Donc Est-ce qu'il a voilà. le sens de l'humour? Oui, Oui. Donc oui, du oui. coup, je peux la faire. Bonjour monsieur Georges Moustaki. Voilà. Bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien et Oui. vous? Vous nous Bonsoir à tous, entendez bien? bonsoir Amir, bonsoir Cassius, bonsoir Riam et Chana. Bonsoir. Effectivement, Amir, on s'était parlé il y a 11 mois à peu près. Tu avais Ah fait voilà, un très open bonne mic, mémoire, open très bonne mic mémoire. numéro 10. Ouais, Ouais. Ouais, ouais. voilà, c'était le premier contact. Alors ça avait bien commencé pour moi, puis j'avais dit une phrase malheureuse et ça s'est un peu mal terminé pour moi, mais c'est pas grave. Non, ça va, ça va. Ouais. Est-ce que depuis le temps, c'est bon, tu as abandonné ton ami imaginaire? Mmh Non, mh. alors je vais te le dire franchement, tu te souviens, j'avais été franc dans notre premier contact. Je vais Ouais, je ouais. vais te le dire franchement aussi en toute amitié parce que j'admire, tu le sais très bien, enfin ceux qui me connaissent, j'admire votre travail, je vous soutiens. Simplement non, je suis croyant. Je vais dire une phrase toute simple: «Vous n'avez pas le monopole de la critique de l'islam». C'est Il faut le vrai, reconnaître. Non, c'est mais vrai. je veux dire Merci que de le dire. d'ailleurs, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus donner l'image que la critique de l'islam ne devrait appartenir ou être tenue le plus parfaitement possible que par les athées, quoi, je veux dire. Au niveau de la critique de l'islam. Hein, au niveau Non. après des convictions de chacun, Mmh chacun mh. ses convictions. Bah, sur Mais ça, je suis d'accord avec toi, sur Georges. la Tu critique de vois? l'islam, on est d'accord. Hein. Oui, Mais oui, du coup, non, mais faut équilibrer aussi, Georges. Pardon? Faut équilibrer aussi. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que, il faut aussi accepter une critique, de son propre dogme. Oui, tout à fait. Mais vous savez que quand nous, par exemple, quand nous, les chrétiens, on vient vers les musulmans pour critiquer leur islam, leur seul moyen de défense qu'ils ont principalement utilisé contre nous pendant des années, c'est tout de suite sauter sur la Bible et nos croyances à nous. Et ils ont fait ça, c'est ce que j'avais expliqué à Ali Babal. Ils ont fait ça C'est de pendant bonne guerre. des années, et nous, on s'est fait avoir. Les chrétiens, on s'est fait avoir parce que, effectivement, on passait notre temps à justifier notre foi, défendre la Bible et tout ça. Et en fait, ça nous a largement empêché de critiquer publiquement l'islam. Et c'est pour ça que ça a été un bonheur de vous voir arriver, parce que vous n'aviez pas ce problème-là. Et, ne pouvait pas vous faire ce coup-là. Quand quelqu'un Mmh. vient en tant qu'athée ou en tant qu'apostat de l'islam athée, quand il vient vers le musulman, il ne peut pas dériver C'est sur autre vrai, chose. Soit il c'est parle de vrai, son islam, soit il parle de Dieu en général. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple avec vous. Nous, c'est un peu plus compliqué. c'est vrai, Mais c'est vrai. voilà. Alors, Mais juste sur les mots que tu as eus, moi, je suis mmh, d'accord avec toi. Parce que je l'ai dit aujourd'hui et je l'ai dit aussi vendredi, la critique de l'islam appartient à tout le monde. voilà, c'est Voilà, ça. appartient à tout le monde. Maintenant, moi, déontologiquement, parce que je mets au même niveau en termes de véracité toutes les religions. Mmh. Déontologiquement, dans mes lives, aujourd'hui, tu n'es pas chez moi, donc c'est Cassius qui décide, mais dans mes lives, je ne permets pas à quelqu'un qui a aussi une religion et qui a un ami imaginaire chez moi critiquer d'autres amis imaginaires d'autres religions. Ça ne veut pas dire que je suis contre qu'un chrétien critique l'islam. Au contraire. Ah Au bon, d'accord. contraire. C'est très Voilà, bien. on est d'accord. C'est Mmh. juste, si un chrétien monte pour critiquer l'islam, je vais me diriger directement sur la critique de sa religion, parce que je Ah ne bon, considère pas que c'est ta c'est méthode à plus toi. vérace. Voilà. Bah là, tu vois, là, je trouve que c'est un peu, tu reproduis toi-même ce que font les musulmans finalement. Non, C'est ce qu'ils font les musulmans. non, non, non. Non, un croyant, de toute façon, en fait, il n'a pas envie qu'on critique sa croyance. Euh, euh, Si, un croi- ben, les chrétiens, mais Jacques Le Fou l'a dit lui-même, les chrétiens sont habitués normalement à la critique. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. C'est Nous, vrai on n'a que pas ce ça, on est d'accord. problème-là de C'est vrai, tabou de la critique. On c'est est vrai. habitué à cette critique. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Oui. Ouais. Majoritairement, c'est le cas. Euh, Maintenant, en fait, moi, je trouve, si j'étais chrétien, j'aurais vraiment du mal à critiquer la religion des autres, les croyances des autres, Mhm. sans faire ma propre critique, la propre critique de ma religion. C'est-à-dire les mêmes arguments qui font qu'un musulman est musulman sont souvent utilisés
par un chrétien. Tu vois, pour défendre la véracité de sa croyance. Quand je leur pose quelle est la bonne raison, quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles tu crois que ton livre est divin, quelle est la bonne raison pour laquelle tu crois que Jésus a existé ou ton Dieu existe, bah, ils me sortent les mêmes arguments, côté musulman, côté chrétien. Je vais te dire quelque chose de très sincère et de très honnête. Ça peut pas être étonnant qu'un chrétien le dise franchement, mais je le dis. C'est un peu grâce aux musulmans que moi, en tant que chrétien, comme j'avais expliqué, je me suis converti il y a très longtemps quand même, en 88. Donc ma foi, elle est établie, elle est approfondie, elle est exercée quotidiennement, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai une foi très solide. Mais c'est quand même grâce au contact des musulmans que j'ai été amené à me poser des questions sur ma propre foi que je ne me serais jamais posé si j'avais pas été en contact avec les musulmans. Tu vois ? Bon, le contact avec les athées, je l'ai pas eu beaucoup. Et effectivement, quand les athées viennent critiquer l'islam, bah oui, quand on est en contact avec eux, forcément, comme tu dis, oui, nous aussi chrétiens, on doit répondre de notre foi vis-à-vis des athées. On n'a pas trop l'habitude non plus, ça, hein, de se confronter à de l'athéisme. Mais c'est vrai que c'est ça l'intérêt, c'est que le croyant qui se replie sur lui-même et qui ne confronte sa foi à personne, bah, il se pose que les questions internes, voilà, mais il se pose pas des vraies questions, des vrais tests sur sa foi. Oui, oui. C'est pour ça que c'est toujours utile de se rencontrer sur des personnes Clairement. qui ne font pas la même chose. Voilà. Ah, ça, on est d'accord sur ça Là, on aussi. est tous d'accord sur les principes. Alors, je voulais appeler ce soir parce que j'avais un petit sujet à vous proposer, enfin une réflexion. Tu vois, je vous parle à vous trois, enfin à vous tous. Hein. L'islam tel qu'il est confronté dans notre société, bon, nous on est en France principalement, on voit l'islam en France, mais bon, en France nous sommes dans une terre de liberté, d'accord ? Démocratie, liberté d'expression, liberté de croyance, de conviction. Hein. Et de blasphème. Donc nous on a cette culture-là. Quand on voit arriver l'islam ou quand on est en contact avec l'islam, on a deux types de rapports avec lui. Soit on est dans un rapport vraiment français, c'est-à-dire l'islam n'est qu'une différence. C'est vraiment une autre proposition parmi tant d'autres et une proposition peut-être différente de celle qu'on est en train de vivre. Tant que c'est dans ce contexte-là, une cohabitation paisible, une présence, une variété, quoi, hein, parmi beaucoup de variétés, intellectuelle, politique, philosophique, spirituelle, eh bien, pour moi, en soi, l'islam n'est pas un problème. Et là où je dirais que l'islam devient un problème, c'est quand il sort de ce cadre-là et qu'il rentre dans un rapport non pas de juste cohabitation, juste partage sympathique et amical, mais de contrainte. Voilà, je voudrais réfléchir sur le problème de la contrainte. Et moi, je le dis que celui qui a étudié l'histoire de l'islam, donc en fait, pour revenir aux sources historiques, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle le plus intéressant des sources, c'est du vivant du prophète. Puisque tout l'islam est basé sur le prophète, toutes les racines, tous les fondements, tous les grands principes, normalement, ils ont été vus de son vivant. Parce que après sa mort, c'est une autre aventure de l'islam. Et moi, je dis que c'est bien ça le problème de l'islam, c'est que dans son rapport avec autrui, il n'est pas clair du tout sur le domaine de la nulle contrainte en religion, la liberté et tout ça. Alors, je donne un exemple très précis que tout le monde peut vérifier. La lettre d'Oman, la lettre que Mohamed aurait écrite aux deux fils du roi d'Oman. D'accord ? Bon. Elle est pas très connue, cette lettre. Hein, mais je la connais pas. Tu la connais pas. Alors, je vais te la lire parce que je l'ai préparée. Elle est toute simple, elle est très courte. Non, après moi, je veux surtout souligner un mot que j'ai entendu, c'est la contrainte. Oui, justement. Et tu vois, tu vas m'emmener sur un sujet. Donc, j'aime bien, effectivement, j'avoue que c'est ce qu'on dénonce régulièrement, que dans l'islam, effectivement, il y a cette histoire de contrainte, en fait, une idéologie qui est contraire à la liberté de conscience. Quand on parcourt justement la jurisprudence et autres, on est d'accord. Maintenant, la contrainte, elle est multiforme. Et on peut retrouver, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de le faire. La contrainte, on la retrouve aussi, côté catholicisme. On va la retrouver, par exemple, dans le fait
peut-être d'accepter l'homme ou la femme qui est homosexuel, Non. mais lui contraindre le fait de considérer que l'acte est une abomination. Et ça, pour moi, c'est une contrainte aussi. Et des contraintes comme ça, on peut en trouver d'autres. Hein. Tu vois? Donc, je suis d'accord avec toi. Si on se tient à l'islam, je vais être totalement d'accord. Il n'y a pas de débat entre nous. Tu vois? Il n'y a pas de débat. Effectivement, c'est ce qu'on raconte tous les jours. Par contre, bah justement, est-ce que tu fais aussi la même chose quand tu explores ta religion? Alors, c'est pour ça que j'ai distingué deux époques, du vivant de Mohamed et après sa mort. Parce que c'est pareil pour les chrétiens. Il y a du vivant de Jésus-Christ et après, quand Jésus-Christ est parti, ce qu'ont fait les chrétiens. D'accord ? Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Et justement, moi, je veux juger l'islam de l'époque du vivant de Mohamed et je demande à ceux qui observent le christianisme plutôt de regarder du vivant de Jésus-Christ, quoi. Et de ne pas regarder les 20 siècles d'histoire qui ont été avec des pages noires dans tous les sens, dans l'islam et dans la foi chrétienne. Ça, c'est clair. Nous reconnaissons tous qu'il y a eu des pages noires de l'histoire et des pages contradictoires par rapport au message qu'on prétendrait. Mais ça, c'est un autre sujet. Tu vois, c'était pas le sujet que je voulais évoquer ce soir. C'est le sujet que si l'islam est influencé par son prophète, qui est un modèle, alors vous servez du principe que le prophète est un modèle essentiellement pour toute votre discussion sur Aïcha. Je suis de près les multiples lives qui ont été faits sur Aïcha. Tout le problème viendrait justement du modèle du prophète. Le fait que le prophète l'a fait lui-même donnerait une image de référence à tout musulman, qu'il soit écrit ou pas, qu'il le connaisse ou pas dans les textes écrits de la législation. De toute façon, pour un musulman comme Mohamed est un homme parfait, modèle pour tous les musulmans. Le fait qu'il ait fait quelque chose, personne, On est d'accord. Sans voir les textes des savants, intuitivement, le musulman dira, puisqu'il l'a fait, c'est que c'était pas mauvais. Alors c'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que. Bah après, comme on n'aime pas faire d'amalgame nous entre le croyant et la doctrine et la croyance, ce qu'on dit, c'est effectivement ce que tu dis. La doctrine, c'est exactement ça. Le fait justement d'avoir comme modèle ce prophète et puisqu'il l'a fait intuitivement, normalement, tu devrais l'accepter. Maintenant, en réalité, les gens ne savent, voilà, des fois découvrent cette histoire-là. Mais grâce à justement à la mise à disposition du contenu, les gens découvrent ces histoires. Et ils doivent faire un choix. Ils doivent faire un choix, voilà. Mais toujours étant que les deux histoires sont différentes, effectivement. Quand on regarde l'histoire de l'islam avec le prophète qui a exécuté, qui a fait, qui a été un guerrier, qui a été un conquérant, qui avait des femmes, des esclaves, des choses comme ça, clairement, on est d'accord. Mais l'autre histoire aussi de la Bible, même si effectivement Jésus est différent, quand on regarde au fait la doctrine et quand on regarde le livre, moi j'ai la Bible, quand on regarde ça, et souvent on me reproche dans les commentaires, ouais mais tu connais pas, tu devrais faire le catéchisme pour comprendre, ouais mais tu comprends pas ce que c'est la Bible ou un truc comme ça, ouais, mais en attendant, dans le même livre, je vais trouver des horreurs dans l'Ancien Testament, voire un peu aussi dans le Nouveau. Donc c'est difficile, vraiment, je suis vraiment désolé Georges, mais c'est difficile pour moi d'entendre. Comme les musulmans qui parlaient des chrétiens, là. Oui, et tu sais, et ça me fait chier. En tant que chrétien, non, je sais. Non, mais ça me fait chier. Non, Georges, ça me fait chier d'être obligé de porter la djellaba du croyant, du musulman, parce que, au fait, je ne peux pas, en fait, j'ai du mal à laisser, en tout cas dans mon espace à moi, quelqu'un qui a aussi les mêmes, on va dire, une histoire différente, mais dans son livre, dans sa doctrine, on va trouver du patriarcat, on va trouver de la misogynie, on va trouver de l'homophobie, on va trouver l'esclavage, on va trouver des choses comme ça dans son livre, peut-être pas dans l'application,
pas ce que dit le pape, mais dans son livre, il y a ça. J'ai du mal à le laisser critiquer une autre doctrine qui a peut-être pire de ton point de vue. Mais pour moi, c'est le même. Voilà, tu vois, j'ai vraiment du mal à faire ça. Et pourtant, je t'apprécie beaucoup. Hein. Moi, j'ai rien. Tu vois, moi, j'ai pas de problème avec les croyants, ni chrétiens, ni musulmans. Mais j'ai un problème vraiment avec ces doctrines religieuses. Voilà, Oui, mais c'est pas grave, ça c'est un autre sujet. Si un jour vous ouvrez des lives sur qu'est-ce qui va pas dans la foi chrétienne, allez-y, puis vous ferez des Macs. Il y a des chrétiens qui viendront, mais c'est pas le sujet ce soir. Là. Georges, franchement, tu m'interdis de critiquer. Enfin, tu m'interdis. Chez moi. Ouais. En fait, ici c'est un espace privé. Que je voulais te. Non, que je voulais tu peux me non, mais tu peux me la partager. Mais ce que je veux te dire, moi, moi, limite, je vais liker, même te soutenir si, par exemple, tu ouvres un live à toi et tu as un espace à toi où tu t'exprimes et tu critiques l'islam. Vas-y, go, il faut le faire parce que ça n'appartient pas qu'aux apostats ou aux athées. Tu as le droit de le faire. Comme ce que font des musulmans, ils ouvrent des espaces, des lives où ils critiquent le catholicisme. Moi, je ne vais pas inviter un musulman ici et le laisser critiquer la Bible. Ça n'a aucun sens. Tu vois et du coup, je le fais pour personne. Je ne sais pas si Cassius, tu es d'accord avec moi. Si, totalement. Mais je préférais te laisser t'exprimer sur ce sujet. Voilà. Donc, si je le fais avec toi, il faut que je le laisse juste après un musulman venir critiquer le christianisme. Et moi, je veux. Voilà. Mais c'est pas l'objectif. 50 ans, on les connaît. Oui, je sais, mais c'est pas l'objectif de mon live. Mon live, c'est d'amener une critique des religions, toutes les religions, et l'islam. Attends. Et l'islam prioritairement parce que c'est ce que je connais le plus. Je suis passé par là. Et ça ne veut pas dire que je dis que la Bible, la Torah, c'est mieux. C'est pas ça. Mais les gens, des fois, voilà. Pas le sujet de ça. Donc, si tu veux critiquer, va le faire vraiment dans ton espace et pas chez moi, vraiment. Et pourtant, je t'apprécie. Oui, pourtant, je t'apprécie. Mais je voulais simplement lire la lettre d'Oman, c'est tout. Non. Ah non. Sinon, je vais devoir appeler de suite Jésus musulman pour qu'il nous lise, je sais pas, la lettre de je sais pas, de Lucas, je sais pas, l'évangile de Lucas. C'est dingue que tu réagisses comme ça parce que. Ah oui, qu'un chrétien qui vient dans ton live ne peut plus parler de l'islam. Non, on va parler de sa doctrine. Comme un musulman, quand il vient. Je savais pas que c'était ça la règle. Ah bah dis donc. C'est la règle. C'est la règle. En fait, un musulman qui vient ici, on lui parle de l'islam. Il vient pas nous dire, et ça arrive régulièrement que des musulmans qui viennent, ils se présentent en tant que musulmans sunnites, ils commencent à nous dire, ouais, mais la Torah, oui, mais la Bible. On leur dit, non, on parle de ta religion. Donc, je ne me vois pas faire l'exception parce que toi, tu es chrétien. Ça serait injuste, ça serait irrespectueux. J'ai vu le titre, parlons d'islam, c'est pour ça. Ouais, mais parlons d'islam avec des musulmans avec des musulmans. Les chrétiens n'ont pas le droit de parler d'islam pendant vos lives. Les chrétiens ont le droit de faire la critique de l'islam dans leurs espaces. Oui, mais pas chez vous. Non. En fait, c'est d'accord. C'est le contexte qui fait. Tu pourrais, en fait, si tu veux, tu pourrais critiquer l'islam sur notre live, par exemple, si on avait un musulman sunnite qui voudrait débattre avec un catholique. Là, tu pourrais. Tu comprends? Là, tu pourrais. Juste pour faire réfléchir sur un thème précis et éventuellement qu'on ne creuse pas assez, mais c'est tout. Je n'ai pas demandé un débat ce soir. Hein. C'était juste réfléchir sur le thème de la contrainte. Voilà. Bon. À partir moi, ça me pousse directement à vouloir explorer les contraintes aussi dans le catholicisme. Oui, mais il n'y a pas de souci. Bien sûr. De toute manière, on le sait, quand on pose quelque chose sur la table, on sait toujours qu'il y a une réponse possible. C'est pas le souci. Mais c'est pas un truc que je maîtrise. Donc moi si tu veux faire vraiment. Non. Simplement dire aux gens que la lettre Oman existe, qu'elle est très courte et qu'elle résume en quelques mots le problème. Voilà. Tu peux me la partager avec plaisir. Tu m'envoies le lien. Non, pas maintenant. Non. Non, vraiment. C'est étonnant. Vraiment. Et moi, tu sais quoi? Je pourrais te laisser un peu plus si tu allais, par exemple, chez l'irréductible athée. Lui, il traite justement de ce sujet-là. Il parle aux cathos,
il parle Bible, il maîtrise le sujet. Et pourquoi je ne t'ai jamais vu monter chez lui? Il fait des lives comme ça. Donc, il faut aller défendre justement ta Ouais. doctrine. Donc, Mais je ne suis pas venu pour défendre ma doctrine ce soir. Je ne suis pas venu pour, comme disait Ali Babal quand je suis venu dans son live, pour commenter le débat avec Jésus musulman. Je ne suis pas venu vendre mon christianisme ce soir. c'est Je Ali suis Babal et venu- c'est son live. Il fait ce qu'il veut. Oui, je sais. Je suis simplement parler du problème de la contrainte et la lettre d'Oban. Oui, mais quelque part, en fait, tu fais, en fait, pour moi, quand on porte une religion et quand on vient dans un live pour décrédibiliser une autre, indirectement, on fait un prosélytisme par élimination. Non. Et moi, je suis pas. Oui. Oh, non. Si. Non, bah non. Quelque part, tu dis non, mais la mienne, elle est mieux. Bah, sinon, tu serais pas chrétien. Est-ce que j'ai dit ce Elle est soir moins pire, elle est moins pire. Elle est moins pire. Non, j'ai pas dit ça. Indirectement, si tu viens. Non, mais indirectement, si tu viens, tu dis que moi, je suis chrétien. C'est-à-dire, pour moi, ça, c'est la vérité. Oui. Et je veux pas parler de catholicisme. Je veux critiquer l'autre religion. Quelque part, tu es en train de décrédibiliser une religion face à une autre. Je sais pas si c'est pas clair pour toi. Pour moi, c'est clair et j'espère que les gens l'ont compris. Je sais pas. En tout cas, Shana, moi, tu voulais. Vas-y, Shana. Ouais, non, ouais, mais je c'est suis tout. totalement d'accord. Bon, j'ai sorti une phrase, tu l'as encore ratée, Amir. Ça aurait été sympa puisque du coup, ça aurait bien fait, enfin, ça a complété ce que tu disais. De toute façon, dans le chat, ils l'ont vu. Mais oui, c'est pas fair play en fait de notre part de venir vous laisser vous exprimer et de critiquer eh bien, l'islam, sachant qu'il y a des textes problématiques dans les vôtres. Vous voyez? Donc c'est pas équitable si vous voulez, c'est pas fair play. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ben oui, mais la confrontation avec les musulmans, je la fais de toute façon. Le collectif Anafia me connaît. Vous savez, depuis 2018, moi, je critique l'islam sur Facebook depuis 2018, et j'ai reçu des milliers de réponses de musulmans qui critiquaient ma foi chrétienne. Moi, j'y suis habitué à la Oui, critique mais de ça ma reste foi. des débats interreligieux, c'est Oui, entre tout à fait. religieux. Mais Sauf j'étais que pas là, venu pour ça ce soir ici. oui. Je Bon, peut-être qu'on ne s'est suis pas pas venu en compris disant, alors. tiens, comme je viens en tant que chrétien, ils vont faire du débat interreligieux avec moi, athée contre chrétien. C'est pas ça. Non, je voulais simplement juste parler de la lettre d'Oman. Voilà. Moi, quand j'ai face à moi un croyant, je veux parler de sa croyance. Et Ah, pas Je peux me faire de. l'avocat du Voilà. diable? J'ai le droit un Vas-y. peu ou pas? Ouais, Moi, bien en sûr, tu as fait, le droit. quand même de me moi, je défendre un pense petit que peu. Georges Autran, Oui. il aurait dû se présenter comme une sorte de professeur historien qui a envie de donner un peu de curiosité ou d'envie de connaître quelque chose en plus qu'on ne connaît pas dans dans nos connaissances de l'islam. Parce que toi-même aussi, tu l'as dit, tu la connaissais pas, cette lettre. Et moi, dans tous les cas, ça m'intéresse. Je suis obligée de le dire. Ça m'intéresse de la connaître, cette lettre. Qu'elle vienne d'un catho, d'un juif ou d'un musulman, elle m'intéresserait tout autant. Donc voilà, même si je suis d'accord dans le fond, effectivement, sur les lives, question aussi de crédibilité, c'est que si on s'attaque, entre guillemets, hein, j'ai attaqué, Oui. mais en tout cas, on critique l'islam et l'idéologie, il faut que derrière, on montre que c'est pas que l'islam, mais que c'est que l'idéologie des religions aussi nous pose problème dans certains cas. Et ça, il faut qu'on puisse le montrer. Et pour le montrer, bah, effectivement, quand une personne qui se dit catholique vient, il faut qu'on montre qu'on agit de la même manière qu'avec des musulmans, par exemple. Voilà. Mais là, j'ai envie de la connaître, cette lettre. Merci. Donc, monsieur l'historien, le professeur, allez, pendant quelques minutes, monsieur, vous allez être notre professeur. Mais après, attention, Amir reprend les commandes. Ah oui, après, oui, j'en profite un petit peu. C'est une parenthèse Voilà. enchantée avant qu'Amir revienne à la charge. Merci Cassius, je te remercie beaucoup. En fait, j'ai vu sur France 2, tu sais, lors de la tranche émission religieuse, une fois sur islam, sur la partie islam, le pays d'Oman se présentait en tant que pays musulman. Et eux, ils se vantaient de la lettre d'Oman. Et ce qui est incroyable, c'est cette lettre d'Oman, moi je l'avais connue autrement. Et en fait, je vais vous la lire parce que bienvenue en islamie. Alors, c'est la lettre que Mohamed a fait envoyer par des émissaires aux deux fils du roi d'Oman, avant que ce pays devienne musulman. Je vous appelle tous deux par l'appel de l'islam. Soumettez-vous à l'islam et vous serez saufs, car je suis le messager de Dieu vers la totalité des humains
pour que j'avertisse tout être vivant et que la parole s'accomplisse sur les mécréants. Bon, ça, c'est l'introduction. Maintenant, il y a 2 options. Premièrement, si vous reconnaissez tous les deux l'islam, je vous accorderai à tous les deux le pouvoir. Mais si tous deux vous refusez de reconnaître l'islam, votre royaume à tous deux s'évanouira loin de vous. Mes chevaux camperont dans l'étendue de votre territoire et ma prophétie triomphera dans votre royaume. Voilà. Vous voyez, c'est très court et en fait, tout est résumé. C'est-à-dire, est-ce que l'islam s'est proposé comme juste une proposition en toute liberté, non contrainte, ou par de la contrainte? Voilà. Bon, Georges, ceux qui est-ce lisent que, la Doman ont la réponse. monsieur le Oui. professeur, excusez-moi, est-ce que vous auriez des sources ou un lien à nous envoyer en Non. privé avec Amir et moi? En privé ou là, Parce je que vais je te suis dire. tombée sur une lettre, un résumé de cette lettre dans la Sierra et je crois dans les chroniques de Tabari, mais surtout dans la Sierra, il me semble. Alors, où est-ce que j'ai Non, lu? dans les chroniques de Tabari. Mais je ne l'ai pas en entière, en fait. J'ai pas Attends, tout le premier choix et le deuxième choix, moi. alors, où est-ce que je l'ai eu le texte? C'est très facile à retrouver. Moi, j'ai tapé dans Google le texte de la lettre au roi d'Oman, texte, et puis après, attends, je vais te mettre le. Je peux mettre le lien dans le StreamYard? Oui, dans le StreamYard, Alors, dans le attends. chat privé, à droite. Oula. Ouais, dans le chat privé, tu peux mettre le lien. Attends, parce que- Wikipédia, j'ai- Orphée. Je crois que Orphée nous a mis le lien. Ouais, chat privé, je te c'est- mets le lien, voilà. Voilà. Hop. Oui, Après, il faut parfait. étudier le contexte historique et tout ça, hein, bien sûr, les circonstances de cette lettre. Mais pour moi, tout le principe est résumé. Voilà. Merci Merci Orphée. beaucoup, Moi, Orphée. j'appelle ça un peu une technique mafieuse, en fait. Hein. Je la résumerai comme une technique un peu mafieuse. Vous n'avez pas le choix. Un peu proposez seulement. ça, mais- C'est exactement ça, en fait, le système de mafia, en fait. Ben voilà, c'est ça, ça. c'est ça. C'est pas un peu, c'est exactement le système de la mafia, en fait. De certaines mafias, en tout cas. Donc, oui, oui, c'est Voilà. cela. Je trouve que ça illustre vraiment clairement du point de vue non seulement primitif au sens où c'était du vivant du prophète, et deuxièmement au niveau du fondant de l'islam, c'est normalement une lettre censée être dictée par le prophète lui-même. Donc c'est pas de l'interprétation ultérieure de l'islam au cours des 1400 ans qui viennent après la mort, c'est vraiment de son vivant. Donc quelqu'un qui tomberait sur cette lettre pourrait s'en servir comme une référence, un modèle et oui, une règle pour appliquer sur les autres. Donc je ne comprends pas comment l'islam peut prétendre à une proposition de liberté alors que son fondateur a vraiment exercé de la contrainte pour amener les gens à l'islam. Là, c'est clair. Voilà, c'est tout. C'est un bon thème à creuser sur comment s'est proposé l'islam et même du vivant du prophète. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Et Eh bien, merci, monsieur le professeur, monsieur Autran. merci, Cassius. Imaginez-vous, s'il vous plaît, tous, dans le chat, fermez les yeux, vous retournez au collège, et là, vous avez cours d'histoire. Monsieur Autran, salle 24, monsieur Autran. Voilà. Tu C'est bon m'autoriseras à revenir alors, Cassius? Bien sûr. Bah, non, mais moi je En suis rien espérant par rapport. qu'il Tu as déjà un grand irréductible professeur. Tu as déjà le professeur Jacques Le Fou. Moi je suis juste un petit stagiaire qui vient comme ça. J'y suis là aussi comme prof. On dirait pas, il paye pas de mine, mais c'est un prof aussi. C'est Amir aussi, le prof. T'es Ouais. bourré de prof. T'es Grave. vraiment bien enseigné. Ouais. Bon, en tout cas, merci J'avoue. pour ton accueil. Merci. Merci Voilà, beaucoup, Amir Georges. qui peut reprendre la parole, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Eh ben, merci, mon ami. Merci, mon ami. Et je vous félicite pour tout ce que vous faites. Franchement, Merci à toi. Merci beaucoup. très important. Voilà, merci beaucoup. Alors je redescends, je sais pas comment. Bonne soirée. Ouais, je vais te descendre. Genre, Merci. j'espère Mais que, après, Ah. vas-y, Chana. j'espère que vous n'avez pas mal pris notre, c'est-à-dire, voilà, c'est de manière bienveillante hein, quand on vous a dit Non, toutes simplement, ces choses. c'est pas C'est que j'ai mal pris, c'est simplement ça m'a rappelé trop la stratégie qu'avaient pris les musulmans pendant des années avec nous. Ils faisaient que ça, les musulmans vis-à-vis de nous. Donc ça m'a un peu déçu que vous aussi vous fassiez ça. Voilà, c'est tout. Sur le principe. C'est pas la même chose et pas pour les mêmes raisons. J'ai l'impression que c'est un peu le même principe. Non, pas du tout. Ah Pas bon du tout.
Ouais, ça veut dire que tu n'as pas compris ce qu'on voulait dire, mais Ben, c'est pas grave. ah, Mais je vais t'inviter à un truc, comme ah, moi, ça me fera plaisir et je te respecterai encore plus. bien sûr. C'est d'aller chez Mhm. l'Irréductible Athée et justement confronter, faire le même exercice que beaucoup de courageux musulmans font, monte avec nous et on démonte les textes et ils se confrontent à la contradiction. Donc moi, j'aimerais bien, je te respecterais encore plus si tu allais chez l'Irréductible Athée pour défendre ton livre, défendre comment tu vois ta spiritualité, tes croyances, tes textes. Voilà. Oui, ben, je ne l'ai jamais fait, mais bon. Voilà. Bah, ça serait cool. Donc moi j'aimerais bien le voir. Je suis Allez, vraiment avec curieux. l'irréductible athée. Ouais. Et si C'est- tu veux, je peux te mettre en contact. Je En l'ai contact contacté avec, là. Je l'ai contacté là, mais Bah, je peux il Il n'est lire pas répond le pas. livre de disponible. Baté, mais bon, Non, il répond pas. Il oui. répond pas. Ça peut être intéressant, oui, pourquoi pas. Mais Hein bon, Bah voilà, je l'ai allez. jamais fait, hein. C'est pas ma démarche actuelle d'aller vers les athées, parce que je t'ai expliqué, moi j'ai une enfance Bah, athée, alors bah, on est bon, athée. Bah, j'ai toujours t'es un peu venu chez d'empathie les pour les athées. athées d'ailleurs, hein. Non, mais c'est pour ça que je vous ai à la bonne, je vous aime bien, je vous aime beaucoup parce que Hein voilà, j'ai vécu ce que c'était que l'athéisme et bon, je comprends. Ah, j'ai un doute. On J'ai a eu beaucoup cette de, non, discussion-là. j'ai beaucoup d'empathie pour vous, franchement. Ouais. Ouais, Pardon? Priez pour nous, Ah Georges. non, priez mais, pour nous. mais par exemple, tu sais, Amir, j'ai été chez Oumat Vox. C'était le thème de Charlie Hebdo il y a 1 ou 2 ans. Et lui, bon, il a parlé de Charlie Hebdo du point de vue musulman. Moi, j'ai parlé de Charlie Hebdo, bah voilà, du point de vue d'un Français républicain, mais aussi chrétien. Et ben, je lui ai rappelé que pour tu sais, on avait discuté du blasphème, l'athéisme et le blasphème. Pourquoi les athées blasphèment? Ben moi, je le comprends pourquoi vous blasphémez. Je le comprends tout à fait. Ça me dérange pas du tout. Personnellement, ça me dérange pas. Pourquoi on blasphème? Pourquoi moi, je trouve que c'est pas du tout un problème qu'un athée blasphème. Non, mais tu as dit que tu comprenais pourquoi on blasphémait. Et pourquoi, du coup, d'après toi, on blasphème? Parce que vous considérez que c'est un ami imaginaire. Tu l'as dit dès le départ. Tout à Quand fait. on considère qu'il y a un ami imaginaire, on peut dire ce qu'on veut de tout ce qu'on veut. Bah, de toute manière, je peux dire n'importe quoi sur Blanche-Neige. D'accord? Hein Voilà. Exactement. Donc, c'est pour Exactement. ça que je parlais d'empathie. Si je me mets à table, je comprends tout à fait que tu puisses dire ce que tu veux sur toutes les religions. C'est Hein dû à ton athéisme. Et ça, je le comprends. Donc, pourquoi je t'en voudrais quand tu fais ça? Voilà. Et si Non, c'est moi, très bien. et si moi, je suis croyant, bon, là, il y a peut-être la spécificité chrétienne aussi qui fait que, bon, on doit accepter plus facilement les offenses parce que c'est aussi dans notre spiritualité. Si je vois quelqu'un qui se déchaîne sur ma religion parce que lui n'y croit pas du tout, moi, sur le principe, ça ne me dérange pas. Je vois Et pas où ça, est le c'est une problème. bonne parole, j'aime bien. Ça, c'est une Bah, parole que j'aime bien. Ça, j'aime bien aussi, moi, ouais. Ouais. et donc, moi, ce genre de parole, je l'ai porté donc à des gens influents comme Oumat Vox. Et lui, il peut pas dire la même chose que moi, parce que lui, il finira toujours par dire non, parce que c'est des paroles qui blessent et ceci, et tu l'insultes. Tu vois, voilà, c'est là où il y a une différence. Bah, sur ça, moi j'aime bien justement l'interreligieux que tu peux avoir sur ces idées-là, j'aime bien. Mais clairement, je suis Oui. vraiment curieux parce qu'il y a un angle mort que tu n'adresses pas. C'est justement confronter ta croyance à un athée qui a la connaissance. Parce que moi, j'ai la connaissance de l'islam, mais j'ai pas à le cacher. J'ai moins la connaissance du catholicisme ou de la Bible ou un truc comme ça. Je connais quelques trucs, mais je connais pas très bien. Donc moi, je pense que tu as quand même un angle mort que tu n'as pas encore adressé. C'est celui de confronter ta croyance à quelqu'un qui s'y connaît comme l'irréductible athée et discuter avec lui. Parce que ça, c'est ce que font les gens qui montent chez nous, que tu vois. Tu vois, les musulmans qui montent chez nous, ils savent que nous, on connaît, Cassius, elle connaît, Shana, elle connaît l'islam, et ils montent face à des athées. Donc, sauf qu'à un moment donné, je te l'avais déjà dit lors de notre premier contact, sauf qu'à un moment donné, c'est pas tant un problème de croyance, c'est un problème d'expérience. Et ça, l'irréductible athée, malgré toutes ces réflexions, malgré toutes ces réflexions, mais même un musulman, il peut te sortir le même argument. Est-ce qu'il a été croyant? Mais même des musulmans, ils ont eu des expériences. Si on se tient aux expériences personnelles, des trucs extraordinaires du point de vue de la personne, il y en a dans toutes les religions.
Oui, mais non, mais oui, et justement, c'est le problème de l'expérience qui ne peut pas être discuté rationnellement. Les réductibles, qu'est-ce qu'il pourrait dire au niveau des expériences? Non, il ne va pas parler de Voilà, l'expérience, mais il va parler plutôt, comme ce que tu fais toi, voilà. de texte. Parce que toi non plus, tu ne vas pas adresser les expériences personnelles d'un musulman qui va te dire « Ah, j'ai vu un djinn. Ah, le prophète, il m'a parlé dans mes rêves. » Tu ne vas pas parler de ça, mais tu vas plutôt parler de ces textes. Regarde la lettre d'Oman, regarde la jurisprudence, le Coran, le hadith ou un truc comme ça. Eh bien, c'est là où il y a une discussion. Et l'irréductible athée, contrairement à moi, il est capable de te sortir des textes et du dogme ou un truc comme ça, ou des choses votées par le pape. Ou, tu vois, Bien sûr, il va te dire, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce texte? Et Mm. là, ça sera pertinent. Et ça sera intéressant justement de voir quelle sera ta réaction face à ça. Voilà. En tout cas, moi, j'aimerais bien le voir. Après, Bien tu es sûr. libre, Mais Georges. il y a 2 ordres aussi. Il y a l'ordre de... Oh, Il était là, J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a fait venir. Il a dû être appelé en catimini. Ouais, non, je l'ai contacté, j'avoue. Vous avez toutes les pratiques du collectif Adafia. Et On vous il parle et était- vous allez chercher les autres. Ah ouais, c'est ouais. pareil. Hein. Comment Non, mais ça, comment ça, Alex? Tu réponds à Amir et pas à moi. Et donc, tu réponds à l'appel d'Amir, mais pas à l'appel de la Ah, blondasse. Amir, tu... non, en fait, il y a Alors, une Trop connexion de la efficace, barbe. Amir. ne te- Mort de rire. alors déjà, il y a la barbarité, C'est déjà. Alexandre, ton La prénom. saucerité de la barbe, ça c'est déjà la première chose. T'es franc-maçon aussi, Amir? Il est franc-barbu surtout. Ou... Non, en fait, c'est tout simple, c'est que j'étais en train de regarder un film que j'avais envie de voir, Et voilà. qui était le truc T'es de appelé au Grindelwald, etc. Et quand le film est terminé, donc j'avais vu ton invitation, mais en même temps, j'étais un peu fatigué parce que j'ai eu une répétition assez longue, 7 heures de répétition cet après-midi, donc j'étais un petit peu fatigué. Donc le temps de me restaurer, de reprendre un petit peu des forces, de regarder un film superbe d'ailleurs, le truc On de se ressemble un Grindelwald. petit peu, Hein. non? Et oui, alors, tiens, mais pour l'instant, voilà, mais peut-être que dans quelques années, nous nous ressemblerons un peu plus. Mais pour l'instant, je reste assez chevelu, voilà. Donc j'ai bien vu ton truc, mais je t'avoue que voilà. Voilà, et puis je me suis dit, bon, voilà. Alors, après le film, s'il se passe encore des trucs, voilà. Et le film s'est arrêté. J'ai vu que Amir m'avait envoyé un message sur Discord. Et donc j'ai cliqué, il me dit bah tiens, si tu veux passer, voilà. Donc je fais bah allons-y. En plus, je savais que j'allais te voir, cher ami, ma chère amie. Et donc c'était le double plaisir de vous avoir tous les deux. Voilà. Mashallah. Mashallah. Non, justement, en fait, Alors, dis-moi. En fait, Georges, c'est quelqu'un que j'apprécie. Il est déjà venu dans un ancien live. D'accord. Et en fait, comme tu le sais, moi, déontologiquement, j'ai du mal, en fait, à laisser d'autres croyants critiquer une autre croyance sans amener de la contradiction vis-à-vis de leur croyance. Donc, Georges, il est chrétien. D'accord. Et il fait moi, j'estime qu'une bonne critique de l'islam. Régulièrement, il fait ce travail interreligieux. Mais c'est vrai que moi, vu mes connaissances en catholicisme et tout, je suis à chaque fois embêté parce que moi, quand un musulman monte dans mon live et je lui demande est-ce que tu es musulman? Oui. Est-ce que tu es sunnite? Oui. Et il me dit ouais, non, mais ça, ce que tu dis, il y a le même problème dans la Bible. Ouais. Je lui dis voilà, je l'arrête de suite. Je lui dis le whataboutisme, c'est un peu facile. Quoi. Donc, je lui dis, tu arrêtes de suite. Là, on parle de ta croyance et je l'arrête. Donc, Mhm. quand j'ai un chrétien qui vient me dire, l'islam, il y a ça, même s'il a raison, même si j'ai envie de parler de sa croyance. Et vu qu'aujourd'hui, on a Georges, donc je ne sais pas si tu es d'accord. Après, tu as toujours le choix. Moi, je dis, en fait, il parlait d'un sujet précis. Alors, pardon, Amir. Ce que je te propose, c'est que Georges m'explique très exactement ce qu'il est, parce que tu as dit chrétien, catholique, etc. Je préfère que ce soit lui qui m'explique exactement quelle est sa position en tant que chrétien. Exact. Juste moi, Georges, s'il y a un sujet que j'aimerais bien explorer, parce qu'il a amené le sujet de la contrainte en islam. Voilà. La contrainte, le fait de contraindre, est-ce qu'il y a aussi, moi j'aimerais bien qu'on explore peut-être la contrainte.
Est-ce qu'il y a une histoire de contrainte quelque part dans le catholicisme, voilà. De mon point de vue, oui, absolument. Oui, voilà. Donc, j'aimerais bien, déjà, tu te présentes, Georges, tu dis comment, Oui. voilà, ton En tout obédience. cas, merci Amir de rester dans le thème avec lequel je suis venu, quoi. Qu'on parte Oui. pas dans une diction générale, Non, Aristotle ou quelle est la meilleure religion. Merci de rester dans le thème. Bonjour, c'est Alexandre, hein, je crois ton prénom. C'est ça, D'accord, Alexandre. moi c'est Georges, voilà. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur le Baron, j'y suis resté simple. Je vais me recontextualiser rapidement, hein. Je suis né dans une famille protestante, obédience plutôt, tu sais, calviniste réformée, de mon père, Ok. de mes parents. Mais moi, avec mes frères, j'étais athée. Pendant toute ma jeunesse, aucun besoin de Dieu, aucune appétence, aucun intérêt, voilà. Donc je respectais mes parents, je respectais en général les religieux, hein. Après, en moi-même, enfin, respect de l'extérieur, mais en moi-même, je m'en moquais un peu, voilà. Et jusqu'à l'âge de 24 ans. Bon, mes parents, après, en étant protestants réformés, se sont un peu ont été rapprochés, enfin, contactés par des chrétiens évangéliques, donc ils se sont un peu adaptés à une assemblée évangélique. Et puis moi, voilà, à l'âge de 24 ans, j'ai eu vraiment des gros problèmes de santé, très graves. Et c'est dans ce contexte-là que des chrétiens m'ont contacté. Et à leur contact, bon, voilà, il y a eu des choses, des expériences. Je me suis converti à la foi chrétienne. Alors, je me suis converti dans un cadre évangélique. Après, j'ai un peu étudié, effectivement. Donc, j'ai construit ma foi, j'ai étudié un peu ma foi. Je suis pas un super spécialiste, mais je suis passionné. Donc, ça s'est passé en 1988. Donc, tu vois, ça fait quand même un peu de temps. Mes parents protestants étaient quand même fortement anti-catholiques. Et par contre, moi, en tant que nouveau chrétien, je me suis adressé à tous les autres chrétiens, catholiques, orthodoxes, ils sont pas très accessibles, mais j'ai pu vraiment être en contact avec les catholiques. Et moi, actuellement, j'ai strictement aucun problème de coexistence avec les catholiques et je respecte énormément quasiment toute leur foi. Voilà. Bon, ma foi, elle a été construite dans un contexte évangélique, protestant évangélique. Mais je comprends très bien que quasiment tous les dogmes de l'Église catholique, voilà. Maintenant, alors j'ai une activité depuis, plus particulièrement depuis 2018, d'interreligion avec les musulmans. Pourquoi ? Parce que les musulmans agressent continuellement la foi chrétienne. Quand ils font leur propagande dawa, leur principale cible, c'est la foi chrétienne. Et donc, bon. Et nous, les chrétiens, voilà, on a dans toute leur propagande, dans toutes les vidéos qu'ils ont mis, je t'assure que tu peux regarder tout. Sur la quantité des vidéos qu'ils mettent dans la dawa active, c'était principalement les chrétiens, parce qu'ils ont besoin des chrétiens pour justifier avec les Écritures. Donc nous, on était continuellement agressés par ça, et donc nous, on a eu une attitude vis-à-vis des musulmans plutôt de défense par rapport à une attaque suivie sur la foi. Et on a eu un mauvais rapport qui s'est construit pendant des années. On n'a pas pu discuter vraiment de l'islam. On a surtout défendu notre foi. Et moi, personnellement, j'étais très heureux de vous voir débarquer dans la critique de l'islam de façon très visible depuis un an. Ça a un peu complété le champ de la critique de l'islam. Mais comme disait Amir, oui, voilà, un athée qui critique toutes les religions, y compris l'islam, voilà. Mais un chrétien qui critique l'islam, il doit s'attendre aussi à ce qu'un athée critique sa foi chrétienne. Enfin voilà, c'est normal, hein, c'est de bonne guerre. Mais moi, j'ai pas la pratique de faire de l'interreligion avec les athées. Mais surtout, voilà. Donc, c'est pour ça que Amir me proposait de discuter avec toi, parce que j'avais pris un thème qui concernait l'islam, qui à mes yeux concernait l'islam, le thème de la contrainte, et j'avais pris l'exemple très simple, très court, mais très méconnu pour moi, je pense que tu le connais, c'est la lettre d'Oman. Non, je ne connais pas, vas-y. Tu ne connais pas? La lettre que Mohamed a écrite aux deux fils du roi d'Oman, de son vivant, parce qu'il a conquis, Médine, bien sûr, après les tribus autour, après la Mecque, je ne sais plus dans quel sens chronologique, et après il y avait les pays tout autour de cette zone-là. Ouais. Et donc après... les historiens musulmans, parce que l'histoire ne vient que d'eux, nous disent que Mohamed a écrit des lettres à tous les grands chefs des royaumes, y compris le royaume de l'Empire byzantin, et puis d'autres royaumes, y compris le royaume d'Oman. Alors donc il écrit une lettre, et elle est très courte cette lettre, mais elle veut tout dire. Donc je te la relis.
Je vous appelle tous les deux par l'appel de l'islam. Soumettez-vous à l'islam et vous serez saufs, car je suis le messager de Dieu vers la totalité des humains, pour que j'avertisse tout être humain et que la parole s'accomplisse sur les mécréants. Premièrement, si vous reconnaissez tous les deux l'islam, je vous accorderai à tous deux le pouvoir. Mais si tous deux vous refusez de reconnaître l'islam, votre royaume à tous deux s'évanouira loin de vous, mes chevaux camperont dans l'étendue de votre territoire et ma prophétie triomphera dans votre royaume. Donc, j'avais résumé un peu cette manière de faire, enfin cette manière de s'adresser à un peuple qui n'est pas encore vraiment acquis à l'islam, comme finalement une technique mafieuse d'intimidation, quoi. Totalement. De menace, intimidation et de chantage. Voilà. Bien sûr. Et donc, je soulevais ce problème-là parce que j'ai bien précisé avant que tu arrives que ça s'est passé du vivant du prophète, dans la zone géographique dans laquelle le prophète exerçait, et cette lettre, à en croire les historiens musulmans, soit elle a été inventée, soit elle est réelle, aurait été dictée par le prophète lui-même. Donc ça émane de celui sur qui tout l'islam est fondé finalement, hein, parce que quand même l'islam repose essentiellement sur tout ce qui est sorti de la bouche de Mohammed. Voilà, donc j'ai posé ce problème-là parce qu'en France, pays de liberté de conscience, soit l'islam se prétend comme une proposition gentille qu'on est libre ou pas d'accepter, et puis voilà, bon, dans ce cas-là, l'islam n'est pas un problème en soi, puisqu'il y a bien d'autres diversités, on peut être bouddhiste, on peut être chrétien, on peut être athée, on peut être communiste, tout ce que tu veux, soit l'islam, dans son fondement, dans ses racines, dans son ADN, possède un mécanisme d'intimidation et de contrainte qu'il est prêt à exercer finalement qu'il est prêt à être exercé finalement par toute personne qui reviendrait au modèle primitif. Voilà. Alors, je dis ça sur l'islam. Alors forcément, Amir me dit, bah oui, mais toi en tant que chrétien, est-ce que, bon, toi tu peux toujours me poser la question, est-ce que si on prend cet exemple-là, est-ce qu'il y aurait l'équivalent dans la foi chrétienne ? Mais alors, dans ce cas-là, je te dirais, avant que tu commences à commenter ça, je te dirais d'emblée, essaye de reprendre exactement les mêmes critères, c'est-à-dire du vivant de Jésus-Christ, et dans la zone géographique de Jésus-Christ, et est-ce que Jésus-Christ aurait dit de telles paroles par lui-même ? Voilà. Enfin, tu vois un peu j'ai posé ce thème-là, maintenant, si tu veux intervenir. Oui, alors c'est marrant parce qu'il y a très peu de temps, je suis retombé sur un verset justement dans les évangiles, je crois que c'était Matthieu, où justement disait ceux qui me résistent, flinguez-les. Donc on a, je crois que c'est Matthieu, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être que je me trompe. J'ai une très mauvaise mémoire. Ça sort de la bouche de Jésus. Bah oui, enfin c'est des évangiles. Donc a priori c'est le témoignage des paroles de Jésus. C'est la fameuse parole que les musulmans utilisent, c'est-à-dire quand Jésus dit il donne sous forme de parabole un roi à qui les gens n'ont pas voulu se soumettre, et il a dit venez, ramenez-les-moi devant moi que je les. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Bien sûr. Voilà. Cette parole-là a-t-elle été vécue historiquement par Jésus ? C'est-à-dire que. Je t'arrête tout de suite. De mon point de vue, alors je ne suis pas un mythiste. J'étais adepte de la thèse mythiste telle qu'elle a été présentée en général par Michel Onfray, qui est que tout le corpus évangélique, que ce soit synoptique, etc., a été construit a posteriori sur du vent, sur rien du tout. Depuis que je me suis intéressé au travail en particulier de Bart Ehrman, je suis revenu de la thèse entièrement mythiste pour adopter ce qui manifestement est le consensus pour l'instant, en tout cas chez les historiens, philologues spécialisés dans l'histoire de la chrétienté, qu'il y a eu un ou plusieurs rabbis qui ont servi de trame, de support, qui ont vraiment existé, et que peut-être ensuite il y a eu effectivement une symbiose, une synthèse qui a été faite de récits, et qui évidemment, et on peut d'ailleurs observer d'ailleurs que plus les évangiles sont éloignés, plus les miracles apparaissent et sont de plus en plus impressionnants. C'est-à-dire que Saint Paul ne parle absolument pas de miracles, etc. Et puis plus on avance dans les évangiles, plus les évangiles sont d'écriture tardive, plus ils sont, entre guillemets, merveilleux. Mais comme toutes les histoires légendaires, mythiques ou toutes les sagas, hein, c'est ce qu'on observe dans toutes les sociétés humaines, plus l'histoire est éloignée, plus elle devient merveilleuse.
Donc, la question, de toute façon, du strict point de vue historique, il doit être très clair pour tout le monde qu'on a moins de raisons de penser que Mahomet a existé que Jésus a existé. Du strict point de vue historique, objectif. D'accord ? Donc, déjà, on a de bonnes raisons de se poser des questions sur la légitimité et sur la fiabilité des évangiles. En ce qui concerne l'historicité de Mahomet, les hadiths, etc., tous les spécialistes, en tout cas qui ne sont pas musulmans, donc qui ne sont pas biaisés par le fait de prouver leur foi, disent c'est du vent, il n'y a rien. Il n'y a rien, tout a été inventé, il n'y a aucune référence historique. Il semblerait même que la Mecque n'existait même pas du temps du prophète, ou alors que c'était Guéret, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas un grand centre, etc. Donc, tout ce qu'on sait du point de vue historique, paléontologique, archéologique, etc., dément totalement la possibilité, en tout cas, suggère très très fortement, ce qui est le plus vraisemblable, c'est que Mahomet n'a jamais existé et que c'est une invention, c'est vraiment un récit complètement mythique. Ce qui n'est pas le cas de Jésus. J'étais partisan de cette thèse. Il se trouve que le consensus historique dit que, bon, voilà. Donc, voilà. Pour revenir sur ce que tu disais sur les faits que dans la Dawa, les musulmans étaient plus, entre guillemets, virulents envers les chrétiens, étaient vachement virulents envers les chrétiens. Avec vous, ils discutent encore. Envers la foi chrétienne. Pas envers la foi, non, mais envers la foi chrétienne. Ouais. D'accord ? Ok. En ce qui concerne les juifs, ils discutent plus. Ils sortent les AK-47. Hein. Donc, faut comment dirais-je ? Il faut dire oui, d'accord, ils nous critiquent, etc. Mais à la limite, c'est comme tu le disais, c'est de bonne guerre parce que c'est une guerre d'influence entre entreprises sectaires. Voilà, vous avez un gâteau à vous partager, il y a des luttes d'influence, il y a des marchés qui sont plus ou moins passés. On l'a très bien vu quand le pape est allé discuter avec tous les mecs de chez Al-Azhar, etc., au début de son pontificat, et qu'ils ont pondu cette fameuse lettre, oui, nous, tous les croyants, nous nous respectons les uns les autres, etc. Mais quand tu analyses un petit peu le texte, François s'est fait empapaouter, mais dans les grandes largeurs, par les frères musulmans. Donc, voilà, pour ce qui est de la contrainte, elle est moins visible sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de peine de mort sur les apostats dans la chrétienté. Enfin, il n'y a plus de peine de mort pour les apostats, parce que quand on voit le nombre d'hérétiques quand même qui se sont fait flinguer plus ou moins officiellement, plus ou moins avec des procès, quand on voit ce que Calvin a fait à ses opposants politiques. Oui, mais après, oui, mais ça, je l'ai dit à Amir. Non, mais moi, j'étais pas là, donc Non, mais pendant les 2000 ans d'église et pendant les 1400 ans d'islam, après la mort des fondateurs, on va le dire comme ça, pour parler dans votre langage, ça, c'est sûr, il s'est passé plein de choses et des pages noires que, normalement, les chrétiens honnêtes reconnaissent. Après, je sais pas. Oui, non, mais les chrétiens honnêtes reconnaissent. Cher Alexandre, je ne sais pas si tu as lu le livre c'était Jean-Paul II qui avait écrit tout un livre sur la demande de pardon et il avait reconnu certaines choses des pages noires. Ah oui, oh là là, oui. Ouais, tu l'as lu peut-être ? Alors, j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai lu des extraits, effectivement. Oui, demande pardon pour les crimes. Il y a une démarche quand même de reconnaissance ou pas ? Oui, il y a une marge de reconnaissance. Et juste après, il y a Ratzinger qui passe pour mettre une couche en expliquant, par exemple, que pour les Indiens d'Amérique du Sud, oui, non, mais c'est vrai, on les a passés un peu par le fil de l'épée, on a fait des trucs pas genre, mais dans le secret de leur cœur, inconsciemment, ils attendaient notre venue. Voilà, ce qui est une façon de dire on s'excuse, mais en même temps, on a fait bien parce qu'on vous a fait découvrir Jésus. Donc, ça, c'est pas des excuses. Enfin, vraiment, si vous n'avez jamais vu ce débat, je vous conseille sur YouTube un débat absolument extraordinaire qui est l'Intelligence Square Debate et qui oppose Stephen Fry, l'acteur, avec Christopher Hitchens face à, je me souviens jamais, d'un cardinal africain et Anne Whitcomb. Et c'est très très clair parce que ces arguments sortent. Et soyons clairs, enfin, je veux dire, le sujet étant l'Église catholique est-elle une force du bien dans le monde ? Voilà, je veux dire, le public comprend très très bien les gens qui étaient indécis
parce qu'ils ont toujours été éduqués dans l'idée que oui, la religion, c'est plutôt quelque chose de positif, etc. Une fois l'exposé de Fry et Hitchens fait, et en comparaison des réponses de Whitcomb et de sa grâce, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, le public a bien compris, ils se font laminer. Voilà, je veux dire, c'est une lame de fond, on ne veut pas vos bêtises. Donc, pour ce qui est de la contrainte psychologique, il y a quand même l'endoctrinement et il y a aussi le chantage à l'enfer et au paradis. Et ça aussi, c'est une contrainte. Oui, alors, elle est moins directe. C'est pas la menace de l'enfer, oui. Ça, oui. C'est ça, moi qu'on puisse dire, oui. Quand tu vois, quand tu écoutes les récits dans l'Évangile, ça c'est clair, oui. Voilà, c'est insupportable. C'est insupportable. Oui. C'est d'une immoralité crasse. Une autre chose, l'immoralité crasse aussi, c'est le fait que on prétend que Jésus met fin au sacrifice humain. Or, c'est un sacrifice humain. C'est un bouc émissaire lui-même. Donc, il ne met pas fin à ça. Et en fait, son sacrifice ne sert à rien parce que normalement, il devrait y avoir rédemption des péchés, etc. Or, nous sommes toujours pécheurs. Donc, toute l'opération n'a strictement aucun sens. Et elle n'a d'autant plus aucun sens que Dieu n'avait absolument pas besoin de ce sacrifice pour lever la malédiction qui pèse sur l'humanité depuis Adam et Ève. Mais du coup, j'ai pas compris, moi. Est-ce que John Connor, il est en vie ou pas? Désolée. Non, après, le sens de la rédemption de Jésus, c'est quand même un autre thème. Restez sur le thème de la contrainte. Non, d'accord, on reste sur le thème de la contrainte. Pour moi, sur le thème de la contrainte, le chantage. S'il y a des traces, moi je te disais, la contrainte me semble, à mes yeux, peut-être partisan, ok, mais à mes yeux, dans mon analyse, l'ADN de l'islam me semble être imprégné dans son ADN primitif, je précise bien primitif, de principes, de mécanismes de contrainte assez forts, de coercition nette. Je ne parle pas des menaces dans l'au-delà, je parle des menaces d'ici-bas, d'accord? Oui, elles sont plus violentes en islam. Oui, alors, est-ce que tu as trouvé, toi, la même chose, l'équivalent de ces menaces dans l'ADN primitif de la foi chrétienne? Non, ce n'est pas dans les textes, mais ça a été dans l'application. Est-ce que dans l'application, à partir de quelle année à peu près historiquement? Je ne veux pas te dire de bêtises. Tu reconnais avec moi que quand même il y a eu plusieurs siècles où les chrétiens... Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. bien sûr. Tout le monde le sait. L'époque où les chrétiens étaient faibles politiquement, faibles minoritairement, voilà. Et donc ils étaient plus martyrisés que persécuteurs. Oui, effectivement, il y a eu des bascules politiques. Jusqu'au moment où, effectivement, on se retrouve où la chrétienté devient la religion officielle de l'Empire romain. Ouais, moi, je peux te prendre un cas très simple que tout le monde peut vérifier, qui fait partie de la culture française, puisqu'on est bien francophone et on est bien culture française. J'ai fait le test moi-même. La fameuse histoire de France de... Et on est bien français aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Non, en fait, je voulais juste un petit détail, je te laisserai vraiment... Aussi, Amir, t'es français. Oui. Oui, voilà, on est tous français. On est tous la culture t'inquiète, c'était ma blague. C'était une petite boutade. Non, mais regarde la casquette qu'il porte. Tu vas parler de culture française, regarde-le. Basket américain. Est-ce que t'es sûr que t'es vraiment français? C'est bleu, blanc, rouge quand même. Quoi? Je sais pas. Ouais, mais c'est bleu, blanc, rouge. Tu sais pourquoi le drapeau américain est bleu, blanc, rouge? Ouais, je sais pas. Tu sais pourquoi le drapeau américain est bleu, blanc, rouge? Ouais. Mais parce qu'ils sont inspirés des couleurs de révolutionnaires françaises. Et c'est aussi pour ça que le drapeau italien ben oui, et aussi pourquoi le drapeau italien est vert, blanc, rouge, parce qu'en fait, ils voulaient imiter le drapeau français et en fait, ils ont changé le bleu en vert juste pour pas faire exactement comme nous. Non, parce que le mec était daltonien. Daltonien, c'est ce que j'allais dire. Non, en fait, je voulais juste te dire, Georges, en fait, c'est un argument qu'on a régulièrement avec les musulmans de comparer les autres, leur religion avec ou les horreurs qu'on leur sort dans leur religion pour dire il y a pire ailleurs, mais regarde. Non, mais en fait, même si... je termine mon point. En fait, c'est pas parce que, oui, tu vas me sortir l'histoire de Jésus et pendant que Jésus était là ou juste après, quelques années après, il n'y avait pas de massacre ou un truc comme ça et que dans l'histoire du prophète, lui, il l'a fait, il l'a vécu, que ça va rendre la chose meilleure. Moi, au nom de ce livre-là, il y a eu des horreurs parce qu'ils sont légitimés par ce livre. Il y a par exemple l'esclavage qui a été pratiqué pendant des siècles
Eh ben, ça a été fait grâce à ce livre. On va pas me dire non, mais ben, Jésus à son époque il n'avait pas d'esclaves. C'est pas comme Mohamed, il avait Maria la Copte ou il avait Barira ou je sais pas quoi. Non, c'est pas parce que dans d'autres doctrines, dans d'autres religions, il y a peut-être pire ou qu'on va dire que non, le christianisme ça va. Non, Jésus a pas, et comme il le dit, il vient accomplir la loi, il ne vient pas la contester. Quand la femme adultère manque de se faire lapider, il dit pas la loi est mauvaise. Il culpabilise les mecs qui sont autour en leur disant est-ce que vous êtes digne, vous, de porter un jugement? Mais il n'empêche pas la loi. Il ne conteste pas la loi juive qui consiste à lapider les femmes infidèles ou pécheresses, ou etc. Donc, Oui, mais après avoir fait ça, Alexandre, après avoir dit cette phrase, quel est le chrétien, c'est-à-dire le disciple de Jésus, qui osera lapider une femme après avoir entendu et vu ce qu'a fait son maître? bah, ils ont peut-être pas. Il est en cohérence avec ce qu'a dit son maître. Alors, non, mais la question n'est pas là, Jean. La question est. Non, pardon. Je veux dire, la oui, question oui, est que si si les textes ont pu être interprétés de manière à commettre des horreurs, de toute façon, ça ne change rien. Oh bah oui, de toute manière, on peut l'interprétation, on en fait ce qu'on veut. Non. N'importe Non, quel texte justement. peut être interprété de toutes les Non, manières. justement. Non. Ah bon? Ah non. Un texte Bon, écrit donne des exemples. Donne des Non, exemples. non. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Il n'y a pas d'interprétation possible. Il n'y en a qu'une. Bah si, je peux l'interpréter dans tous les hommes, c'est-à-dire ça comprend pas les femmes. Je l'interprète littéralement. Non. Ah bah c'est Non, littéral. c'est très bien. Non. Ah bah il fallait préciser. Non. Il fallait mettre les hommes ou femmes. Ah bah si. Ah bah tu vois que l'interprétation, ça Non. permet. Là, ton interprétation est de mauvaise foi. Ouais. Les hommes naissent libres et égaux. C'est Georges Coraniste. Non, je rigole, mais pardon. Compris de cette façon-là. Ouais, je vais te donner un autre exemple. Si, Oui. si un dieu avait fait ou avait écrit ce texte-là ou envoyé ce texte-là, là, surtout au 7e siècle ou bien avant, moi j'aurais été, wow, c'est quelque chose Hyper fan. d'impressionnant. Voilà. Extraordinaire. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Ça, va me l'interpréter différemment pour autoriser l'esclavage. Vas-y. Non, d'accord, c'est clair et net, bien sûr. Ok, très simple. Bah oui, c'est clair. Donc, oui, Paul a dit aux esclaves, rentrez chez vos maîtres et obéissez. Jésus a dit pratiquement la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, sur les esclaves? C'était, respectez vos maîtres, etc. Je ne sais plus quel est, etc. Je ne suis pas sur les évangiles. Si, il y a une parole de Jésus qui dit aux esclaves, respectez vos maîtres et acceptez votre sort. Donc, il n'y a aucune parole dans les évangiles qui explique que les femmes sont les égales de l'homme, qui explique qu'on ne peut pas mettre les gens en esclavage, qui explique qu'il ne faut pas faire travailler les enfants, qui explique... Il n'y a rien de tout ça. Rien du tout. Donc, pardon, mais votre version de Dieu n'est pas meilleure que la version musulmane. Non, elle n'est pas aussi détaillée que tu le voudrais, ça c'est sûr. Les détails, entre guillemets, que maintenant tu exprimes en termes modernes, effectivement... Mettre les gens en esclavage, tu appelles ça un détail? Merci. Le silence. Wow. C'est parce que... parce qu'il est honnête. Pardon? Parce que Georges est honnête. Qu'est-ce qu'il a à dire? Le collectif me le reproche à chaque fois qu'il me posait une question assez pertinente, que je mettais 3 secondes à réfléchir, il me disait ça y est, on a gagné. Non, c'est pas on a gagné. C'est pas on a gagné. Là, honnêtement, je loue ton honnêteté intellectuelle et le fait que ce que j'ai dit a pu te toucher émotionnellement et t'obliger à réfléchir honnêtement à ce que tu venais d'entendre et à ce que tu venais de dire juste avant. En fait, oui, c'est ça. Je ne peux que louer la chose. Absolument. Les musulmans m'ont rendu service en me provoquant parce qu'ils m'ont obligé à réfléchir à des questions que je ne me posais jamais. Donc, c'est pour ça que je suis content d'être avec toi aussi, Alexandre. Oui, bien sûr. Mais moi aussi. C'est pas tous les matins. Alors, quand tu parles d'esclavage, effectivement, pour nous, il y a 2 dimensions. L'esclavage visible, politique, comment on pourrait appeler ça?
d'un être humain physique à un être humain physique, mais la foi chrétienne, le message de la foi chrétienne est surtout rempli d'un message de libération spirituelle. Alors, je vais le traduire en termes modernes. Le propre de l'ADN du message chrétien, c'est plutôt la libération spirituelle, c'est-à-dire la libération d'une influence. Tu vois, tu peux prendre l'équivalence du mot spirituel en termes d'influence. C'est-à-dire T'as dit tu vois, et je vois pas du tout. Tu vois pas Du tout. je vais te le dire autrement. Par exemple, dans la Bible, tu vois que les gens sont délivrés de démons. Alors toi, en athée, tu vas dire c'est n'importe quoi, c'est du mythisme, c'est de la folie, enfin voilà. Interprète. C'est pas de la folie, c'est de l'ignorance. Interpréter cette action de délivrance, qu'on appelle de délivrance biblique, de quelqu'un qui a un démon, interprète-le comme une libération d'une influence. Toi, tu parles, toi et les athées, vous êtes les premiers à parler d'endoctrinement. L'endoctrinement, c'est bien une influence que tu as subie, qui s'est incrustée, qui s'est installée sur toi et qui, après, te fait fonctionner, te dirige, pas en totalité, mais partiellement. Quand tu es influencé, tu n'as plus vraiment totalement ton libre arbitre et ta vraie liberté a été amputée d'une partie qui a été monopolisée par de l'endoctrinement, c'est-à-dire une influence importée. Et oui, donc, qui ne te permet pas de fonctionner, qui t'empêche de fonctionner. Qui te pollue, quoi, qui pollue ta liberté personnelle. Bon, on est d'accord. Voilà. Donc, en fait, pour nous chrétiens, le grand message de la foi chrétienne, c'est la libération spirituelle. C'est-à-dire, nous, on s'attache à ce qui pourrait être libération des influences. Voilà. Alors, toi, tu me parles. Alors, je veux faire un test. Je veux faire un test, Georges. Comment tu vois l'acte homosexuel? L'acte. Alors, ça dépend bibliquement ou personnellement? Ah, bibliquement? Ah, non, personnellement. Ah, personnellement. Ah oui, attention, si je donne mon avis personnel. Ouais, j'aimerais bien ton avis personnel. Comment tu vois l'acte homosexuel et on parle pas d'amour, là. On parle de zigouni piloupilé. Hein. Voilà, entre un homme ou une femme et une femme. Vas-y. Alors, je vais répondre le plus honnêtement possible pour moi-même. Donc, ça n'engage personne d'autre que moi. Moi, personnellement, d'abord, je pars de mon expérience. Parce que souvent, les gens donnent des opinions en fonction de leur expérience. Personnellement, je n'ai jamais eu, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de pulsion d'action. Non, tu n'as pas compris ma question. C'est pas la question. Non, tu n'as pas compris ma question. Non, mais tu n'as pas compris ma question. Qu'est-ce que tu penses d'un homme homosexuel avec un autre homme homosexuel qui ont une relation sexuelle? Qu'est-ce que tu penses de la relation sexuelle? Je suis obligé de te dire qu'avant, non, parce que si ce n'était pas le cas, ça aurait influencé aussi mon opinion. Ce qui influence d'abord mon opinion, c'est que je n'ai jamais connu moi-même cette pulsion, ce sentiment, cette attirance. Donc, je n'ai ni désiré, ni pratiqué vraiment personnellement. Donc tu veux dire que c'est quelque chose qui t'est tellement étranger que c'est difficile à comprendre. Déjà ça, oui. C'est difficile d'avoir de la véritable empathie, parce que je peux être empathique des athées, puisque j'ai quand même dans mon enfance des souvenirs de vie d'athée dans ma tête. Bon, homosexuel, on en parle, j'en vois, mais je ne sais pas personnellement ce que ça représente. Mais qu'est-ce que... Je voulais préciser ça d'abord. Après, maintenant, mon opinion. Voilà, c'est ce que je veux. Voilà, mon opinion, c'est que dans la liberté, dans le principe de liberté que je peux prendre dans les droits de l'homme, il n'y a pas de souci, dans la liberté fondamentale d'autrui, de mon prochain, moi, personnellement, j'estime que les gens font ce qu'ils veulent. D'accord? Ouais, mais au-delà de ça, moi, j'aimerais bien avoir ton avis. Bon. Est-ce que c'est... c'est en soi-même. Moi, je trouve ça, alors, un mot qui ne doit pas vous faire plaisir, contre nature dans le sens où, alors je vais préciser aussi ce que ça veut dire contre nature. Contre nature dans le sens où ça paraît pas l'ordre globalement naturel, biologique, c'est-à-dire pour qu'il y ait reproduction de l'espèce, forcément, les rapports homosexuels ferment une porte à la reproduction sexuelle. Donc, dans l'ordre naturel des choses... C'est plus maintenant le cas, mais... Non, mais ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas, en fait. Non, mais de l'amour. C'est vrai. De l'amour, du plaisir, dans le domaine des gens s'aiment, des gens sont attirés par amour, des gens veulent avoir du plaisir ensemble, ça peut exister, d'accord? Bon, moi... Ça peut exister, mais est-ce que tu es... Est-ce que ça te répond pas non plus.
D'accord. Donc, est-ce que c'est quelque chose de mauvais ou est-ce que c'est quelque chose de mal ou est-ce que c'est quelque chose de OK, c'est bien, Alors, les gens sont, voilà, ça me dérange Alors, pas. en gros, J'aimerais en bien. gros, posez bien la question personnellement, parce que c'est plutôt de la sympathie, de l'indifférence totale ou une sorte de gêne. On va dire ça comme ça. ah oui, moi je suis partagé sur deux sentiments. D'accord? J'ai une gêne sur effectivement, quand même, oui, j'ai une gêne sur l'homosexualité en elle-même, sur le fait que normalement c'est quand même deux sexes opposés qui doivent s'aimer et s'attirer Oui, sur et la jusqu'à pulsion, en aller fait. Tu as une s'épouser. incompréhension de la pulsion. D'accord. Ouais, voilà, au niveau de la pulsion. Ceci dit, moi, mon regard des homosexuels, je vais dire franchement, ça va au-delà de la tolérance. J'ai une profonde admiration, un respect, vraiment un respect total globalement, j'ai un bon a priori des homosexuels pour de bonnes raisons. C'est que quand tu vois dans l'humanité, par exemple, moi je suis j'étais informaticien de métier, Alan Turing, d'accord? Oui. Tu connais l'histoire d'Alan Turing, tu as Bien connu. sûr, Bon, bien sûr, bien sûr. un homme extraordinaire, un héros de l'humanité, et qui a été vraiment persécuté à cause de Mhm. à cause de son homosexualité. Donc ça, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas le fait qu'on puisse persécuter quelqu'un par le fait qu'il soit homosexuel. Donc, il y a des cas très célèbres comme Alan Turing qui me révulsent. Et après, comme moi, comme tant d'autres, notamment en France, on a tous connu des homosexuels dans notre entourage direct qui était charmant, qui était rempli de sentiments humains, humanistes, bien plus charmant que beaucoup de gens qui se disaient croyants, ça je te l'accorde, avec des capacités, des richesses extraordinaires. Et par exemple, notamment quand on regarde dans le milieu créatif, artistique, intellectuel, y compris dans notre patrimoine culturel français, bon voilà. On a compris. Ok. Marcel. Mais du coup, Personnellement, Voilà, j'en ai donc, j'ai un fréquenté respect assez. total pour les personnes homosexuelles ont été une richesse pour l'humanité dans ce qu'elles ont pu apporter, comme tout être d'accord. humain dans l'épanouissement de ses compétences. Freddie Voilà. Mercury. Personnellement, moi, j'en ai fréquenté assez pour me rendre compte ils pouvaient être aussi moches, aussi cons, aussi salauds, Ouais, aussi et comme on dégueulasses dit, quand ils ont eu que le tout le droit, et quand monde. ils ont eu le droit au Ils sont pas mariage, on leur a particulièrement dit, beaux, pas particulièrement gentils, pas particulièrement Ils sont intelligents, comme tout le monde. cultivés, etc. ah Ils ouais, sont ouais, vraiment absolument, comme absolument, tout pas le perverse. monde. Non, mais c'est pas Vraiment, décrit comme il des y a créatures des perverses. gens formidables et puis il y a vraiment des C'est ordures. pas Des gros connards, il faut le Des dire. gros connards dans le milieu gay, il y en a. Il y en Et a même pas dans le partout. Même milieu partout. gay, je veux dire juste, mais parce Personne que qui c'est est mis. normal, parce que ce sont des humains Des humains. normaux. Donc ils sont pas meilleurs ou moins bons, ils sont normaux. Et voilà. Et donc, Et comme on l'a dit, nous, je parle personnellement, j'en ai rien à battre, en fait. Je parlais aux Voilà. Français de 2012, Non, non. les élections de 2012 avec François Hollande. Quand il y a eu le mariage pour tous, nous, enfin, je pense pour vous. Non, mais on va s'écarter. On va encore Non, sortir. honnêtement, Non, non, en fait, on va dériver encore. Non, Mais en plus, il y a Euh, du vous monde allez qui voir. attend. Quand Non, non, le il y a du mariage monde qui pour tous attend. a été Non, non, prononcé, non, non, Il y a non, trop de non, monde, non. genre. Non, 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 Monsieur non, le non, professeur, non. stoppez Non, non. tout. Stoppez tout, Non. monsieur le professeur, s'il vous plaît, stoppez tout. Oui. de rien du tout. Ça fait Non, non, un mais peu parce plus que. d'1 heure que vous êtes là, Mais non, genre. mais juste une petite phrase. Non, 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 Ah, si, non, je sais juste qu'il faut avant de savoir partir. comme Cassius. Juste non, avant de non. partir. Juste Non, une Avant de dernière phrase. partir. Je sais pas. Moi, je sais pas dire non. Sauf aux enfants. Je Les enfants, sais, je je dis te connais non. Cassius, c'est pour ça. Mais les adultes, j'y Je vais arrive tellement dire pas. oui à Je me Caligula sens que ce trop serait drôle que tu me jeune dises par pas oui. rapport à tout Non, le juste monde. ma Moi, je me petite sens phrase. trop c'est Ah, une regarde, blague en plus, entre moi il et penche la Alexandre. tête, il a l'air triste et tout. non, Non, s'il y a un mot à dire. Cassius, Un c'est une mot. blague d'homme marié. Je m'adresse aux hommes mariés. Donc, que les hommes mariés qui ont vu Oula. le mariage pour tous s'intituer, ils ont tous pensé dans leur tête, messieurs et mesdames les homosexuels, vous allez connaître les joies du mariage, mais vous allez aussi certainement connaître les difficultés du mariage et peut-être même les divorces. Non, Voilà. mais moi j'étais C'est ce pour, que je veux dire, quoi. j'étais pour le mariage homosexuel pour Oui. une raison, c'est qu'il n'y a pas de raison que seuls les hétéros soient emmerdés. Bah, Si tu le prends bah comme oui, ça, oui. clairement. Un bon partage. Bon, après, l'Église n'est pas d'accord pour consacrer le mariage des homosexuels. Ça, on le Non, Et mais du tu coup, remarques, et du coup, là, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse, Alexandre. le faux derchisme du pape Ouais. sur la question. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu es justement sur cette histoire-là de fait de marier des homosexuels à l'église, est-ce que tu es d'accord ou pas?
Moi, personnellement, non. Je comprends que l'Église ne veuille pas les marier. D'accord, ok. Et tout à l'heure, tu me parlais d'influence. Le christianisme est venu libérer les gens des influences, qu'on puisse réfléchir de nous-mêmes. Oui, Il n'y a pas une contradiction là? c'est un peu intéressant. C'est intéressant comme thème là. Oui, C'est c'est-à-dire. pas une contradiction? C'est pas une contradiction? Est-ce que tu penses que de toi-même, tu aurais eu cette idée-là? Il n'y a pas Alors, d'influence justement du catholicisme et justement du dogme sur ton choix d'être d'accord sur le fait qu'il refuse le mariage? Et le simple fait qu'il y ait un dôme, par définition, c'est une influence. Tout à fait, tout à fait. disons que là, je parle d'une chose dont je n'ai pas la responsabilité. Je suis pas un responsable d'église. Ouais, mais quoi. tu es d'accord. Mais Je tu es serais d'accord. prêtre pour- qui Mais tu es devrait ou d'accord. pas marier des hommes Tu es homosexuels. d'accord. Un musulman aussi, il nous dit, par Ouais, exemple, dans un pays qui applique la charia, c'est le gouverneur qui va ouais, décider de pragmatiser ou pas ouais, l'apostat. Donc moi, j'ai pas mon choix. Non, non. Est-ce ouais. que tu es d'accord avec cette loi-là ou pas? Et tu as bien répondu. Tu as dit, je Ah suis oui, d'accord. Je suis d'accord et je comprends pourquoi il refuse oui, oui. le mariage, voilà, des homosexuels. Donc moi, je trouve que tu parlais d'influence Oui, oui, oui. et Jésus, il est venu pour nous libérer des influences. Bah, Mhm. finalement, non. Alors, pardon, mais Ouais, euh, tu le vois comme ça, ouais. Bon. Oui, Alex? non, j'étais en train de réfléchir pour trouver mes mots, en fait. Euh, c'est très marrant parce que hier, ce qu'a dit Georges me trouble assez, parce que hier, j'étais en discussion avec Thomas Azazel, que vous connaissez peut-être, qui est un catholique, qui est venu débattre avec moi, etc., à plusieurs reprises, qui est un garçon absolument charmant et très cultivé et qui prend des cours de théologie, d'apologétique, etc., chrétienne, enfin catholique en particulier, et qui m'a fait un bottage en touche absolument extraordinaire hier soir, quand justement sur le fait de cette autorité qui descend et que l'Église est représentée par le pape, etc., etc. Quand il s'est retrouvé coincé sur la question de l'infaillibilité du pape, il m'a dit « Ah, mais l'Église, c'est le peuple ». Donc là, à un moment donné, enfin, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux, quoi. Si tu dis que j'ai pas d'influence parce que c'est des dirigeants qui choisissent, non. Normalement, l'Église, le mot Église, ça veut dire le rassemblement du peuple qui croit. Donc normalement, c'est la volonté du peuple. Normalement, ça devrait être la première, enfin, de première forme de démocratie participative, l'Église, dans la théorie. Oui, mais bon, le truc, c'est que Jésus a dit expressément qu'il y avait un homme et une femme, quoi. C'est ça qui coince tous les chrétiens. Hein? Il Et du n'a coup, pas, c'est Jésus lui-même qui donc, n'a il y a pas une ouvert influence. la porte. Non, c'est pas Jésus qui a dit ça. C'est l'Ancien Testament. Non, il le dit. Non, il le dit, un homme et une femme. Ah si, Ils ne font qu'une seule chair. C'est Jésus qui dit ça? Il y aura un homme et une femme et ils ne feront qu'une seule chair, c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais Jésus le cite, donc il atteste. Oui. D'accord. Mhm. Alors, moi, ce que je Et trouve puis après, particulièrement, en fait, si on prend une analyse entre guillemets politique et géostratégique, on s'aperçoit que avec ce qui s'est passé avec le synode, vu ce qui est remonté en Allemagne, ce qui s'est passé, c'est que le peuple allemand, le peuple de l'Église catholique allemand, a commencé à dire bon, au bout d'un moment, ça va, refuser de faire accéder les femmes à la prêtrise et refuser la bénédiction aux couples homosexuels, ça va bien, vous n'êtes plus raccord avec la société. Et en fait, pour calmer ce risque de schisme, et je me souviens très bien d'une communication de François qui dit non, alors bon, le synode allemand, ça va, on ne va pas aller jusqu'au schisme. Et quand le synode des prélats a commencé, ils se sont mis d'accord sur le fait de bon, on va pas bénir les couples, mais on va bénir chacune des personnes qui font partie d'un couple. Oui. Et c'est d'une hypocrisie. Mais non, d'une c'est pour pas sacraliser le mariage. Totalement. Le mariage est un. C'est hypocrite et le pape pourrait très bien changer le dogme. Non, il ne va pas valider le sacrement du mariage. Il pourrait très bien, au nom de l'infaillibilité dogmatique du pape, il pourrait très bien le faire. Simplement, il ne veut pas le faire parce qu'il reste dans la ligne. Et de toute façon, il y a un retour, entre guillemets, au fondamentalisme. Et
on le sait tous, il y a de bonnes chances pour que le prochain pape soit le cardinal Sarah, qui n'est pas réputé pour être le mec le plus ouvert. Bah, en tout cas, merci beaucoup, mon Ouais. ami. Après, C'était il y a le principe de la Georges. miséricorde et vous savez, Oui, là, tu oui, parles on de a gens d'autorité, tu parles des gens qui ont le pouvoir. Mais parlons du peuple. Souvent, les On chrétiens. Non, n'a non, pas non, le temps, non, on n'a pas le Georges. temps, Non, Georges. On on n'a va plus le s'arrêter temps, là, là. Georges. Merci beaucoup. Mais si, parce Je suis que désolée. Non, on Non, n'a plus le les temps, gens les Georges. plus. Non, je te Ils ont le jure que non. pouvoir, il suffit. Tu la tèches. Ah ouais, mais c'est. Non, mais de toute façon, ce qu'il dit. Non, Georges, je suis Non, Georges, désolé. on n'a pas Je le suis temps, désolé. vraiment. Georges, je suis Tu désolé, reviendras, mais le Georges. peuple a le pouvoir. C'est très très simple. Il lui suffit de ne plus rentrer dans les églises. Bah, merci On a le beaucoup, pouvoir. Georges. Georges, tu passeras. Tu peux repasser, aucun Ouais. souci, quand Alexandre est là. Ou sinon, tu vas chez Chez les Alexandre. Ça réductifs serait. latés, il vient chez moi. Hein. Ouais, le, voilà. le, Ça le sera avec samedi, plaisir. le samedi samedi à 17h30. Ouais. Merci beaucoup. Passe une Merci bonne à Merci vous. soirée. beaucoup, Et Georges. Riyam, que j'apprécie beaucoup. Et c'était très sympa. Voilà, et à Euh, tous, continuez votre bon travail. Merci. Merci. Merci à toi. Au revoir. Alors, oui, Monsieur le professeur. les gars, je vous annonce, si vous voulez vous amuser, normalement, dans 15 jours, j'ai un de mes interlocuteurs musulmans qui s'appelle Ilyes, qui va venir m'expliquer les miracles scientifiques du Coran. Mashallah. Mashallah. Bon, les amis, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais donner la parole à Riham. Mais oui, bien sûr. Oui, parce que Riham, ça C'est fait 1 Riham. heure qu'elle attend pour pouvoir. Oui. Je suis passée à autre chose, mais si Non, vous mais voulez. non, moi, je l'ai pas oublié, moi. Je suis arrivé avec mes gros sabots, c'est bon, Riham, pousse-toi. Non, mais c'est pas du tout par rapport à Non, toi. c'est Salut pas- d'ailleurs. Comment Oui. vas-tu? Mais très bien, et toi? Riham a des choses à vous dire. Je vais vous lire un petit texte. Si on me le dit comme ça, moi j'écoute. Hein. Dans l'absurdité de la condition humaine, les croyances et les dogmes prolifèrent comme des herbes folles dans un champ abandonné. Tel un bal masqué où chacun revêt le masque de sa foi, l'homme se perd dans les dédales de ses convictions, souvent au détriment de la raison. C'est dans cette vaste mascarade que l'on observe une ironie amère, ceux qui, animés par une ferveur aveugle, pointent du doigt les croyances des autres tout en se berçant eux-mêmes de leurs propres illusions. Tel est le paradoxe de l'humain, ce fragile être pétri d'angoisse et de doute, cherchant désespérément un sens à son existence éphémère. Dans sa quête effrénée de réponses, il se raccroche à des entités invisibles, à des divinités façonnées à son image et à sa ressemblance. Mais combien de fois ne s'est-il pas trouvé face au miroir de sa propre foi, confronté à l'absurdité de croire en l'invraisemblable? Il est alors cocasse de voir ces croyants brandissant leur foi comme une épée, condamnés avec véhémence les convictions des autres. Ils se dressent tels des inquisiteurs autoproclamés, scrutant avec mépris les croyances qui leur semblent étrangères, oubliant dans leur arrogance que leur propre foi repose sur des fondations tout aussi fragiles. Je vous remercie. Merci, Merci, Riham. Riham. Merci beaucoup.